Mais qu'est-ce que la lumière de Bethléem et d'où vient-elle? C'est une flamme qui est allumée tous les ans dans la grotte de la Nativité à Bethléem, c'est-à-dire le lieu où Jésus est né. Elle est ensuite partagée à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais pourquoi? En 1985, une association autrichienne lance une campagne internationale pour lutter contre la pauvreté à l'aide d'un symbole de paix, une flamme allumée dans la grotte de la Nativité. Elle est ensuite rapportée en Autriche, où elle est partagée de bougie en bougie dans ce pays. Cette action est ensuite reprise par les scouts autrichiens, qui proposent de distribuer ce symbole de paix aux associations de scoutisme d'Europe et du monde. En France, cette action est menée par les scouts et guides de France et les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Du coup, c'est super tout ça, mais pourquoi cette flamme symbolise la paix? Eh bien, déjà, c'est parce qu'elle est allumée là où est né Jésus, qui, pour les chrétiens, est venu au monde pour nous apporter la paix. Mais aussi parce que cette flamme, elle est fragile, il suffit d'un tout petit souffle pour l'éteindre, tout comme la paix peut se briser au moindre signe de violence. Pourtant, on voit bien que si on protège cette flamme aussi bien que la paix, elle peut se diffuser au-delà de nos frontières. Cette flamme, c'est donc pour notre monde, mais aussi pour notre pays, notre ville et même dans nos familles, un symbole d'espoir. L'espoir que la paix puisse se transmettre partout autour de nous. Comment la transmission de la lumière de Bethléem se déroule-t-elle tous les ans? Chaque année, une bougie est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, où les scouts autrichiens la récupèrent et la ramènent jusqu'à Vienne en Autriche. C'est à cet endroit que la lumière est transmise aux scouts étrangers afin qu'ils la diffusent dans leur propre pays. Chaque année, une tranche d'âge est mise à l'honneur, que ce soit les louveteaux-jeannettes, les scouts guides, les pionniers caravelles ou les compagnons. Ainsi, un petit groupe de scouts et guides de France ramène la flamme jusqu'en France, habituellement à Notre-Dame de Paris. À partir de là, la lumière voyage dans toute la France grâce à des représentants de chaque territoire. Ensuite, au cours de célébrations avec des scouts d'autres mouvements, la lumière est diffusée à chaque groupe scout. Chacun peut alors partager la lumière de la paix au sein de sa ville, dans les paroisses, maisons de retraite, marchés de Noël, etc., afin que dans chaque foyer, cette flamme brille jusqu'à Noël. Petite anecdote, la lumière de Bethléem avec la flamme olympique sont les deux seules bougies à pouvoir rester allumées dans l'avion. Du coup, en raison des circonstances sanitaires que vous connaissez tous très bien, cette année, il n'a pas été possible de rapporter la lumière de Bethléem et de faire la célébration avec les autres scouts du territoire qui auraient dû se tenir le dimanche 13 décembre. Malgré tout, notre groupe a décidé de marquer l'événement en faisant une lumière de la paix à l'échelle de notre ville. Pour pouvoir transporter et partager cette lumière, chaque jeune de chaque unité, Farfadet, Louveteaux-Jeannettes, Scout et Guide et Pionnier Caravelle, devra faire au minimum 2 photophores. Un photophore, qu'est-ce que c'est? C'est un petit pot en verre que l'on décore et dans lequel on vient placer une bougie. À ce moment-là, cette bougie servira à ramener la lumière de la paix, chez soi. Du coup, il faudra faire 2 photophores, un pour le garder chez soi et un autre qu'il faudra déposer à l'entrée de l'église du Christ-Roi à Cormeilles-en-Parisis avant le samedi 12 décembre. Pourquoi le 12 décembre? Parce qu'en fait, c'est le lendemain, lors de la messe de 11h, que le Père Martin bénira une flamme qui deviendra notre lumière de la paix. Tous les paroissiens seront alors invités à prendre un photophore et à ramener la lumière chez eux. Les photophores qui resteront seront alors amenés dans une maison de retraite. Et vous pourrez venir chercher la flamme à l'église du Christ-Roi quand vous le souhaiterez. Voilà, mais vous pouvez aussi faire plus de photophores si l'envie vous en prend. Du coup, vous l'avez compris, vous allez devoir faire des super photophores. Et pour ça, on vous a concocté un petit document qui est dans le même mail que cette vidéo et dans lequel vous trouverez différentes inspirations mais aussi les différents matériaux que vous pouvez utiliser pour cette fabrication.
Et on ne doute pas non plus que vous aurez aussi plein d'idées différentes à nous proposer. N'oubliez pas de partager un maximum ce symbole de paix et on compte sur vous pour nous envoyer vos plus belles photos de vos plus beaux photophores.